les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité. La spiritualité, c'est un mode de vie intérieur, comme je l'ai toujours dit. La spiritualité, c'est un ensemble c'est l'ensemble de tout ce qui existe. C'est pourquoi on dit c'est la mère de toutes les sciences, parce que c'est tout un ensemble de connaissances et qui englobe toutes les connaissances et pratiques spirituelles. La spiritualité ne voudra pas dire la tradition. La plupart de certaines personnes confondent la tradition et la spiritualité. Non, ce n'est pas ça. La tradition, c'est repose sur les dogmes, le totem. Or, l'homme doit se libérer des totems et dogmes pour pénétrer dans le véritable temple de la spiritualité. Nous avons toujours dit que dans notre univers, il y a une grande fraternité blanche. Et dans cette grande fraternité blanche travaillent tous les grands maîtres illuminés qui s'étaient incarnés comme des amateurs dans ce monde pour aider la planète Terre. Et quand nous travaillons avec le véritable soi, c'est-à-dire qu'on essaie de se mettre sur le chemin de la connaissance du véritable soi, on accède à l'éclosion de la conscience. Et ce qui peut rendre possible la compréhension de la cosmologie, de la cosmogonie et du macrocosme et du microcosme. Et là, on peut accéder au plan de la véritable connaissance authentique pour savoir ce que c'est que la spiritualité, pour découvrir ce que c'est que la véritable spiritualité. La véritable spiritualité, c'est la synthèse de toutes les connaissances qui existent. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est-à-dire qu'elle n'est ni dogmatique, elle n'est ni, comment dirais-je, elle n'appartient pas à un groupe d'individus ou à un clan religieux, non. Elle est la synthèse de toutes les religions du monde. Elle n'est ni l'antithèse ni la thèse, non. La vraie spiritualité, ce n'est pas ça. C'est la synthèse de tout ce qui existe. Et c'est pourquoi nous parlons toujours de la gnose primordiale, c'est-à-dire que la gnose universelle qui était enseignée au temps antique par les grands initiés templiers n'était ni bonne ni mauvaise. Elle était la synthèse de toutes les connaissances. On peut parler de la spiritualité. La spiritualité est dérivée du mot du latin. On parle de spiritus, dérivé du mot spirare. On parle de spirare, ça veut dire souffler. Et quand on dit souffler, on peut parler du souffle, le vent. Donc la spiritualité, c'est le vent. Et je l'ai toujours dit dans la tradition ici, béninoise, vous allez voir qu'on parle si on parle de la sorcellerie, que les gens se détournent la nuit pour aller travailler sur certains plans donnés, ou bien vous utilisez certains supports magiques pour commander les choses, pour influencer les choses par la parole, tout passe par le vent, c'est le vent. Et dans la tradition illinoise, il y a une divinité qu'on appelle le dent. Le dent qui veut dire encore le serpent. C'est qui est encore l'air chez nous. C'est le conducteur de toutes les divinités. C'est le véhicule qui conduit toutes les divinités. C'est-à-dire que si une divinité, par exemple le tonnerre va bouger toutes les divinités, vous êtes ici au Bénin, et quelqu'un vous contacte en France pour l'aider mystiquement, pour envoyer une divinité là-bas, il faut que le vent conduise votre parole, il faut que le vent, le courant énergétique du vent transmet votre message, conduit le cours des choses. La spiritualité peut devenir comme un domaine du vent. Donc tous ceux qui sont des spirituels sont sur le chemin du vent. Parce que si nous expliquons spirare comme souffler, qui est le souffle, le vent, Dieu même le vent. Et si nous nous réveillons, nous allons nous référer à la genèse de la création. Vous allez voir qu'on dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des dieux, le souffle de Dieu, et Dieu dit que la lumière soit. La spiritualité, c'est le vent.
pratique la véritable spiritualité, il est heureux en lui. Être heureux ne voudrait pas dire d'avoir une voiture de 40 millions, non. Ça ne rend pas heureux. C'est une joie superficielle qui est passagère, mais qui n'est pas éternelle. La joie éternelle qu'on appelle Ananda, c'est une joie que vous allez vivre et qui va vous procurer du bien, le bien à votre âme. Tout le bien que vous voulez faire à votre corps physique est juste périssable. Vous payez une voiture de 40 millions, maintenant vous êtes content. D'ici 10 ans, vous aurez encore envie de payer l'autre. C'est l'illusion. Donc la spiritualité, c'est un mode de vie personnel. Et je demande à chacun de savoir faire la part des choses entre spiritualité et tradition. Beaucoup sont des traditionnalistes et qui ne sont pas des spirituels. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour atteindre, pour s'écolorer, pour s'éveiller à la véritable spiritualité. Et c'est un travail qui se fait de façon personnelle. Et c'est un mode de vie et vécu personnel et par soi-même pour aller à la véritable connaissance. C'est pourquoi les grands maîtres ont toujours dit, je peux, même moi qui suis ici, jamais asile, je peux vous conduire à la source, mais je ne peux pas boire à votre place. Donc, c'est pour vous dire, moi-même qui suis ici, je peux vous apporter la connaissance, le savoir, mais il vous revient maintenant de mettre en application ces connaissances et savoir pour vous développer. Je ne peux pas vous développer, mais je peux vous aider, vous montrer le chemin du développement, mais je ne peux pas vous développer. Je me suis développé et il vous revient aussi de travailler pour vous développer. C'est un travail personnel, par soi-même et qui doit se faire par soi-même pour accéder à la véritable connaissance. Paix à vous, et que la bénédiction soit.